Bonjour à tous, bienvenue sur la Web TV du ministère de l'Éducation nationale. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième émission qui se déroule en direct sur les réseaux sociaux. Et nous avons une superbe thématique pour cette deuxième émission. Il s'agit de l'engagement citoyen, SNU et service civique. Et vous voyez qu'il y a du monde pour parler de ce sujet qui est pleinement d'actualité et qui se développe de plus en plus. Alors, je vais vous présenter l'ensemble de mes invités. Tout d'abord, à ma gauche, Léo Blanquet. Léo Blanquet, vous avez vous avez participé au SNU du mois de juin 2019. Hein, c'est ça, du projet qui a été lancé en 2019. Oui, exactement. Oui. J'ai participé au SNU du coup et j'ai fait mes 2 phases. Très bien, on va y revenir tout de suite. Alors, à votre gauche, Laurent Petrinka, coordinateur interministériel Mission SNU. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Anne-Claire Dénin, directrice de la communication de l'Agence du service civique, bienvenue. Merci, bonjour à toutes et à tous. À vos côtés, Antoine Orange, que vous avez peut-être déjà vu sur ces écrans l'année dernière, qui est un ancien volontaire AnimaFac et donc qui a déjà effectué son service civique. Et Antoine, vous allez pouvoir témoigner de cette expérience. À vos côtés, une ancienne volontaire aussi chez Unicité, Marie Huplin. Bienvenue, bonjour. Et puis enfin, Clara Guy, qui, alors, elle cumule. Vous avez cumulé à la fois un volontariat dans le cadre du Corps européen de solidarité en Italie, et puis aussi un service civique qui est en cours, je crois. Oui, c'est ça. Voilà, pour la promotion de la mobilité européenne. Donc on voit vraiment que tout ça est très cohérent. Donc merci beaucoup à tous les 6 d'être présents autour de cette table. Je crois que j'ai l'embarras du choix pour lancer cette première table ronde. Alors peut-être simplement rappeler un petit peu les choses, parce qu'on voit qu'il y a du monde autour de cette table. Anne-Claire Dénin, l'année prochaine, ce sera l'anniversaire du service civique, 10 ans. Un beau bilan, il me semble, au terme de 10 ans. Le service civique, on peut dire que ça marche. Ça marche très bien. On totalise à peu près 400 000 jeunes qui se sont engagés depuis 10 ans en service civique. Si on prend les 3 programmes que porte l'Agence du service civique, puisque l'Agence du service civique, c'était initialement le service civique, et depuis 2016, c'est aussi le programme Erasmus+, Jeunesse et Sport et le Corps européen de solidarité. Donc au total, on est à peu près à 500 000 jeunes qui se engagent et qui se sont engagés pour un réseau ou une communauté au sein d'une communauté de 11 000 organismes. C'est quoi ces organismes? Ce sont des organismes d'intérêt général. C'est toute la communauté du service civique, mais aussi de la dimension européenne et de l'engagement européen, qui accueille au sein des associations, des mairies, collectivités, établissements publics et tout ce qui est en fait et services de l'État également. On peut quand même dire, et je pense que nos jeunes ici vont pouvoir en faire témoignage, que le service civique a un impact fort sur les jeunes. Un impact à la fois sur eux-mêmes, la façon dont ils se révèlent, à la fois sur comment ils découvrent un environnement un nouvel environnement, parfois même presque de travail, puisqu'il y en a certains qui font un service civique dans un environnement qui leur plairait. Et par ailleurs, je crois que c'est aussi un pouvoir les jeunes eux-mêmes ont un pouvoir de prescription, c'est-à-dire que 94% des jeunes recommanderaient de faire un service civique à un ami. Je crois que c'est juste tout simplement un chiffre qui est assez révélateur sur le fait que ça marche, ça fonctionne bien et que les jeunes entre eux se donnent envie de le faire et donnent envie aux autres de le faire. C'est vrai ça? C'est totalement vrai. On peut parler... Est-ce que, Antoine, vous avez déjà recommandé à un ami de faire un volontariat en service civique? Est-ce que naturellement vos amis l'ont fait parce que vous le faisiez? Bien sûr. Alors, on me l'a recommandé moi, et moi je le recommande encore aujourd'hui, et je le recommanderai, je pense, jusqu'à très vieux, parce que c'est vraiment quelque chose qui change les choses, qui change ma vie personnellement. J'ai changé de ville, j'ai trouvé une voie, ça m'a changé beaucoup de choses, et évidemment que c'est recommandé pour ceux qui savent plus quoi faire ou qui sont un peu dans le flou, quoi.
L'engagement, ça change la vie, c'est ce que disait Anne-Claire à l'instant, c'est-à-dire que c'est une démarche qui permet de se trouver, le pouvoir d'être utile, c'est ça? Quel était finalement le Antoine avant et le Antoine après? Le Antoine avant, c'est un Antoine qui sortait pas de sa chambre et qui serait pas capable de parler ici aujourd'hui. Et c'est un Antoine qui connaissait pas le monde associatif, qui savait même pas que ça existait, qui avait passé des mois sur l'UT à Lyon. Et quand il a commencé son service civique, il a découvert ce milieu associatif, donc notamment associatif étudiant. C'était là où je faisais mon service civique. Et j'ai appris à être à l'aise en parlant, à communiquer avec les autres, à leur offrir des choses, de l'aide, alors que moi-même personnellement je n'avais pas forcément ce savoir, mais avec les outils qu'on m'a offerts, avec l'expérience que j'ai acquise tout au long de l'année, tout au long de mon engagement, aujourd'hui je suis capable d'aider les autres et je suis moi-même maintenant engagé dans une association à titre personnel parce que c'est ma voie et c'est ce qui me plaît aujourd'hui. Alors Marie, vous aussi, il y a une Marie avant, après. Est-ce que vous avez recommandé aussi de faire un service civique à vos amis? Oui, je me reconnais totalement dans ce que dit Antoine. Effectivement, moi, avant, je me reconnais dans ce que tu dis à un niveau peut-être différent. J'étais consultante dans une agence. C'est un métier qui, je pense, peut être très chouette, mais dans lequel je ne me retrouvais pas. Je ne trouvais pas de sens dans ce que je faisais. Et donc, après une période de réflexion, je suis partie et on m'a parlé du service civique un petit peu par hasard. Ce qui a été vraiment super, c'est qu'on retrouve cette notion de diversité, la vraie diversité au quotidien. C'est-à-dire qu'à titre d'exemple, moi, dans mon équipe, on avait un jeune qui voulait devenir coach de foot. On avait un autre jeune qui avait passé un baccalauréat. Il était dans une filière spéciale, il était en situation de handicap. Une jeune fille qui sortait de sa licence de Sciences Po. Une autre d'un master de com et moi. Donc on avait vraiment 6 personnes. Très grande diversité. Avec une pluralité de profils incroyable. Et je pense qu'il y a aussi cette notion de mixité qu'on connaît, mais c'est tout autre chose de l'expérimenter au quotidien. En réalité, on a très peu d'occasions dans sa vie de travailler, de côtoyer des personnes qui sont réellement différentes de nous, qui ont un niveau d'études très différent, qui n'ont pas le même âge, qui viennent d'un milieu différent d'une autre. Et je pense qu'il y a cette idée que ça va être simple de s'adresser à des gens qui ont un profil différent d'une autre parce qu'on a à peu près le même âge. En réalité, c'est tout autre chose de s'y confronter et c'est super intéressant. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'est ce qui faisait vraiment le sel du service civique et l'intérêt du service civique. Alors j'en profite pour vous dire que ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux et notamment donc sur Facebook, vous pouvez évidemment partager cette vidéo, mais surtout la commenter, poser vous aussi des questions à nos invités. Pour cela, il suffit donc de vous rendre sur le @Éducation France et vous pourrez donc échanger avec nos invités. Je me ferai votre porte-voix. Alors on continue ce tour de table, on fait un petit peu connaissance. Clara Guy, alors vous avez vraiment été piquée au virus de l'engagement, mais oui. C'est formidable, on voit que vraiment il y a un parcours de l'engagement. On parlait à l'instant de mixité, vous êtes allé carrément à l'étranger, en Europe et plus précisément en Italie, dans le cadre du corps européen de solidarité. Qu'est-ce que vous y avez fait? Un projet, je crois. Oui, alors j'étais dans un centre périscolaire avec des enfants migrants. Donc on s'occupait de l'accompagnement des enfants, des devoirs et aussi tout ce qui est en fait sociabilisation, rencontre avec des Italiens, vraiment toute la partie intégration dans la vie culturelle, dans la vie sociale. Et pour moi, ça a été une mission vraiment qui est sortie totalement de ma zone de confort. J'ai fait des études de menuiserie, des études culturelles, donc pour moi, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Et là, d'être confrontée en fait avec des migrants avec lesquels j'avais jamais travaillé, jamais été confrontée, ça a été humainement une aventure incroyable. Vraiment, les enfants ont une énergie incroyable. Ils étaient super contents d'avoir des personnes étrangères avec nous, de pouvoir leur parler de nos pays, de leur parler comment ça se passe chez nous. Et aussi, c'est un peu un message d'espoir en leur disant nous aussi, on est jeunes et on partage avec vous nos valeurs et nos pays et on est content de vous aider.
Et c'était vraiment une aventure incroyable. J'ai rencontré des Européens qui viennent de tout pays d'Europe, dans des pays que j'avais jamais entendu parler, que j'avais jamais entendu les gens parler dans des langues différentes. Donc c'est vraiment une aventure qui permet, je pense que c'est pour moi ça a été 10 mois de ma vie. C'est un peu 10 mois de ta vie où tu es à l'étranger, hors de ta zone de confort, hors de tes amis, de ta famille, et que tu penses à toi, et que tu apprends ce que tu aimes faire dans la vie, ce que tu n'aimes pas faire dans la vie, avoir confiance en soi. Moi, quand je suis arrivée en Italie, par exemple, notre tutrice ne parlait pas un seul mot d'anglais. Et donc, on a dû apprendre l'italien en moins de 2 semaines. C'était horrible. Mais c'est pas grave, c'est beaucoup avec les mains, les Italiens. Donc, on a appris sur le tas, avec un peu de français, un peu d'italien. Et ça a fait vraiment la beauté du truc, de se dire, c'est un challenge, sors de ta zone de confort et vas-y. Et là, avec le service civique, c'est encore mieux. Naturellement, Clara, vous êtes passée du corps européen de solidarité vers un engagement volontaire en service civique. Alors en fait, au début, j'hésitais entre les deux. Et donc, j'ai eu une mission qui s'est proposée en Italie en urgence. Donc, je suis partie en Italie en urgence. Et en fait, donc Piste Solidaire, l'association française qui m'a envoyée en Italie, proposait un poste de service civique. Et donc, j'ai postulé. Et aujourd'hui, ce qui est assez rigolo, c'est que ma mission principale de mon service civique, c'est de participer à l'intégration des volontaires européens qu'on accueille sur le département. Et donc moi, au quotidien, aujourd'hui, ça va être de prendre soin d'eux et de en fait, faire ce qu'on a fait pour moi en Italie et d'avoir pris soin de volontaires. Et là, maintenant, c'est mon tour de leur proposer des activités, être là pour eux, aussi les aider sur l'intégration en France, leur expliquer nos traditions, les choses un peu bizarres qu'on fait, les choses super qui existent en France. Et du coup, je trouve ça vraiment chouette d'avoir cette réciprocité aussi comme ça. Alors, Laurent Petrinka, il y a une vraie cohérence, on l'a vu ici, entre le corps européen de solidarité, le service civique, et puis aussi avec le SNU. Dans quelle mesure, finalement, tous ces dispositifs, et je n'ai pas parlé d'Erasmus+, mais évidemment Erasmus+, jeunesse et sport aussi, dans quelle mesure cette diversité d'offres, finalement, c'est une complémentarité d'offres pour un parcours de l'engagement, un parcours citoyen. Je rappelle, Laurent Petrinka, que vous êtes coordinateur interministériel mission SNU. Le service civique et le service national universel s'inspirent mutuellement. En fait, ils en partagent les grands objectifs. Les grands objectifs, c'est lever les freins à l'engagement, s'engager davantage. Ça, c'est le premier objectif le plus important. Le deuxième objectif du SNU, c'est la cohésion territoriale, la cohésion nationale, c'est-à-dire permettre à des jeunes de se rencontrer partout sur le territoire français. Et il est juste de dire que du point de vue du diagnostic, aujourd'hui, des jeunes du Nord, des Alpes-Maritimes, du Sud-Ouest ne se rencontrent pas souvent. Et le troisième objectif, c'est de proposer des formations, des bilans, des moments de construction de compétences à un certain âge. Et donc, c'est vrai que sur la notion d'engagement, les objectifs sont cohérents. Le SNU, c'est 4 phases. D'abord, une phase de préparation au collège où on informe les jeunes sur tous les dispositifs d'engagement. C'est ensuite une deuxième phase de 15 jours, dite de cohésion. C'est la phase qui nécessite le plus de travail du point de vue de la préparation que nous faisons, puisque au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, on doit encadrer à terme 800 000 jeunes en internat pendant 15 jours. Donc vous imaginez la quantité de travail. Pendant ces 15 jours, ils seront amenés à vivre ensemble, à aussi découvrir toutes les possibilités d'engagement. Ça peut être chez les militaires, dans la gendarmerie, chez les pompiers, dans le cadre du service civique, le corps européen de solidarité, l'offre de l'État, des collectivités et des associations. Donc un champ extrêmement large de découverte. Et puis deuxième phase, notre ami Antoine l'a fait, c'est 15 jours de mission d'intérêt général qu'on vient faire dans une association ou dans d'autres dispositifs. Et enfin, la troisième phase, c'est le service civique ou tout autre dispositif. Donc le succès du service national universel sera celui de la réussite et de la montée en puissance extrêmement forte du service civique. Donc vous avez raison, les deux dispositifs sont tout à fait cohérents et se complètent d'une certaine façon. On sent véritablement qu'il y a une volonté de positionner l'engagement véritablement sur le chemin de tous les jeunes. Pourquoi ?
l'engagement au travers le volontariat et donc le service civique ou au travers du SNU. Dans quelle mesure, je pense que j'ai un petit peu la réponse, mais dans quelle mesure est-il finalement nécessaire à l'épanouissement et au développement dans les meilleures conditions de notre jeunesse? L'engagement, il est nécessaire pas simplement pour les individus, il est nécessaire pour la société. Oui. Pour la société, c'est une société harmonieuse qui vit ensemble et donc une société de l'aide. Et il se trouve que ceux qui s'engagent aujourd'hui, c'est encore trop les catégories sociales élevées notamment. Donc le fait d'avoir plus d'engagement dans la société, c'est un facteur de bien-être de notre pays. Le deuxième apport, vous avez raison, c'est celui de l'individu. C'est-à-dire que quand on porte aide à l'autre, quand on a des relations telles que vous avez eues en Italie ou dans les associations en France, quand on porte l'aide à l'autre, c'est avant tout à soi-même à qui on fait du bien. Donc évidemment, il y a un équilibre entre l'individu et la société qui, à travers la notion d'engagement, je crois, peut permettre un meilleur vivre ensemble. Et c'est pour ça que le SNU est porté par le président de la République, par les ministères de l'Éducation nationale et de la jeunesse avec M. Blanquer et M. Attal, qui véritablement font du service national universel et du service civique, mais je laisserai compléter mes amis, un sujet de société puissant, de transformation de la société française. Anne-Claire Dénin, la France est le numéro 1 en Europe. Pour l'engagement des jeunes. Ça veut dire que c'est un modèle pour nos voisins. Et pourquoi finalement la France s'est-elle positionnée sur ce podium? On ne peut pas tout à fait dire qu'on est un modèle puisqu'on n'a pas inspiré l'engagement dans nos pays voisins. Néanmoins, on travaille très proche avec l'Allemagne, l'Italie pour développer des coopérations et du volontariat européen. Donc on a eu un exemple tout à l'heure, mais effectivement on a des projets d'échange de bonnes pratiques, notamment aussi pour faire participer ce qu'on appelle les JAMO, c'est-à-dire les jeunes les plus éloignés qui ont des difficultés pour s'engager et puis s'intégrer dans la société. Donc toutes ces bonnes pratiques sont effectivement des sujets qu'on discute avec l'Allemagne, avec l'Italie notamment. On a un projet actuellement de discussion avec l'Italie. Mais néanmoins, je reviens sur la France. C'est vrai que donc nous, on a mené une enquête, on est en train de mener une enquête avec l'INJEP, qui est l'Observatoire de la jeunesse, auprès de 8000 volontaires là cette année. Et on s'est rendu compte de 3 choses. Et ça complète tout à fait ce que disait Laurent Petrinka sur le fait de créer une société d'engagement. C'est les jeunes eux-mêmes nous le disent, puisque cette enquête nous dit que le service civique est d'abord un accélérateur d'engagement. On a sur les jeunes qui ont été sondés, 44% des jeunes qui disent que le service civique a eu une influence positive sur leur envie de s'engager et de continuer aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on crée des vocations. Alors l'objectif, c'est de la créer dès le collège avec le SNU, de poursuivre ensuite avec différentes phases du SNU, puisque le SNU finalement va être un aiguilleur vers d'autres formes d'engagement. Mais c'est aussi que ça continue après, c'est-à-dire après l'engagement, après l'expérience d'engagement du service civique ou dans d'autres formes d'engagement, que le jeune s'engage aussi bénévolement, qu'il continue, qu'il vote. On a même, sur cette même cohorte, on s'est rendu compte que 65% des jeunes en service civique avaient voté, c'est 6 points de plus que la classe d'âge 18-25 ans. Ensuite, les jeunes, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que c'est d'abord une expérience de mixité. Et pourquoi? Parce que, et ça c'est vrai pour 3/4 des jeunes, les volontaires baignent dans des environnements nouveaux, ils rencontrent des bénéficiaires, ils ont des tuteurs. Nous, le service civique, c'est vrai que c'est très important, mais le jeune n'est pas seul, il est accompagné de bout en bout tout au long de sa mission par un tuteur qui va l'aider à construire aussi son projet d'avenir et il va aussi l'orienter en fonction et façonner sa mission en fonction de ses centres d'intérêt. Qu'est-ce qu'il a envie de développer? Est-ce que c'est plutôt l'envie de prendre la parole en public? Est-ce que c'est plutôt d'aller se confronter et aller donner de l'aide, voir une personne âgée? Enfin, voilà. Tout ça fait qu'il y a une vraie discussion tout au long de la mission et que le jeune vit une expérience de mixité sociale. Et puis enfin, on se rend compte que le service civique
est une expérience à forte valeur ajoutée qui commence à être de plus en plus reconnue par les entreprises et par le monde professionnel. Et ça, c'est très important parce que, et c'est aussi l'intérêt pour nous à l'agence, c'est de montrer que le service civique, c'est aussi une voie d'apprentissage. C'est une voie d'acquisition de compétences. Alors, le grand mot à la mode, on parle de soft skills. Ce sont les compétences douces que reconnaissent les entreprises et les recruteurs. Le savoir-être. Le savoir-être, le fait de savoir travailler en équipe, le fait de savoir écouter, s'organiser, travailler aussi aux côtés avec des délais, voilà, tout ce qui est un petit peu lié à la gestion de projet. Tout ça sont des compétences qui sont intéressantes et qui créent de la valeur pour les jeunes, pour les futurs talents en entreprise. Et d'ailleurs, nous, cet après-midi, on a rendez-vous avec le club de valorisation du service civique qui en fait a été créé l'année dernière avec on va dire un consortium d'entreprises partenaires qui croient justement en l'engagement des jeunes et qui vont aller à travers ces différentes expériences chercher des nouveaux talents qui sont complémentaires à ce qu'ils recherchent dans les compétences acquises dans l'éducation formelle à l'école. Voilà. Donc, on a tous intérêt, et M. Macron, le président de la République, l'a dit, le service national universel est la matrice vers le service civique, le bénévolat et toutes les formes d'engagement. Pourquoi ? Pour créer cette société de l'engagement. Alors, reparlons du SNU. On n'a pas beaucoup entendu Léo. Léo, quel âge avez-vous ? J'ai 16 ans. J'ai 16 ans. Donc, vous avez expérimenté le SNU au mois de juin, c'est bien ça ? Oui. Qu'est-ce que vous y avez fait ? Quel était le quotidien ? Quelles ont été les activités, formations qui vous ont été proposées et dispensées ? Les premiers jours, dans mon camp, parce qu'on a été un peu dispatchés partout en France et dans les dom-toms. Donc vous venez d'où par exemple ? Je viens du Val d'Oise, mais je suis parti dans les Ardennes. Voilà, donc vous avez fait cette période de SNU dans les Ardennes. Donc on parlait tout à l'heure de rencontres entre les régions, de diversité, de mixité. Là, vous avez rencontré des jeunes qui, par ailleurs, venaient de toute la France. Partout, ils venaient du sud, du nord, de l'est, de l'ouest, partout, exactement. Ouais. Donc c'était une première pour vous déjà, cette mixité de régions ? Oui, c'est pas tous les jours qu'on est du jour au lendemain dans une même chambre avec plusieurs personnes qu'on ne connaît pas, qui n'ont pas les mêmes expressions, pas les mêmes mots, parce qu'ils viennent de partout en France. Oui, c'est une première, oui. Et vous étiez volontaire pour faire ce SNU ? Oui. Pourquoi ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je voulais toujours, étant petit, faire militaire. Et j'ai entendu parler du SNU et je me suis dit, c'est peut-être une opportunité. Et voilà, c'était une forme d'engagement en fait pour moi. Et alors, qu'est-ce que vous y avez fait ? Est-ce que vous avez été satisfait de cette expérience ? Qu'est-ce que vous y avez fait ? On a fait beaucoup de citoyenneté et beaucoup de sport. C'est quoi la citoyenneté ? Quand on dit faire de la citoyenneté, ça recouvre quoi ? Ça regroupe beaucoup de choses quand même. Par exemple, je ne pourrais pas le dire, mais beaucoup d'activités surtout centrées autour de, par exemple, les gestes qui sauvent. Très bien. Oui. Donc les premiers secours. Hein. Oui. Voilà. Quoi d'autre ? On a aussi rencontré par exemple des militaires, des pompiers et plein de professionnels qui nous expliquaient aussi leur forme d'engagement. D'accord. Du sport aussi, on a dit. Pourquoi le sport ? Parce que ça fait du bien. On ne bouge pas assez. Hein. Les infos l'ont dit ce matin, les jeunes ne bougent pas assez. Ouais. Donc là... les valeurs du sport sont quand même assez proches des valeurs de l'engagement. Bien donc, sûr. D'ailleurs, retrouve. Quand les joueurs de foot ne se sont pas engagés dans le match, ça se voit au résultat. Exactement. Hein, on parle d'engagement. Vous êtes spécialiste. Évidemment, vous avez vu les mollets ? Pas que le foot. Non, bien sûr. C'est vrai que l'engagement, l'esprit d'équipe, l'entraide, se fixer des objectifs, mais aussi être attentif aux autres, j'imagine, parce que on parlait des gestes des premiers secours, mais c'est aussi même intégrer tout ce qui est préventif, c'est-à-dire l'observation, être attentif à ce qui se passe autour de nous, pour pouvoir éventuellement détecter quelqu'un qui ne se sent pas bien, ou une chose qui pourrait être susceptible d'être anormale, etc. C'est aussi ce genre de choses que vous avez fait ? Oui, parce qu'il faut savoir aussi que pendant les SNU, il y avait la canicule, du coup il y avait beaucoup de gens qui faisaient des malaises, du coup
avec les gestes qui sauvent, on a réussi à intervenir aussi. Donc là, c'était vraiment tout de suite mis à exécution. Alors, dans quelle mesure vous avez trouvé ces modules intéressants? Alors, il y avait activité sportive, défense, sécurité, c'est ça? Oui. Sensibilisation à l'engagement? Oui. Connaissance des services publics et accès aux droits. Alors ça, c'est formidable parce que enfin les jeunes vont savoir un petit peu comment s'organise la vie entre guillemets d'adulte. C'est tellement nécessaire. Culture et patrimoine, sensibilisation à la culture et au patrimoine, citoyenneté nationale et européenne et évidemment développement durable. On le sait, on l'avait vu au moment du grand débat des jeunes engagés. La question du développement durable était au cœur de leurs préoccupations. Alors parmi tous ces modules, est-ce qu'il y en a un qui vous a peut-être plus intéressé et pourquoi? Le module de la défense, quand on a rencontré pour ma part les militaires qui nous expliquaient leur métier, qu'on a fait un peu d'activité en rapport avec ça, c'est le module qui m'a le plus plu. Ouais. Et alors, à la fin de cette expérience, qu'est-ce que vous en avez ressenti? Voilà, le sourire, c'est une réponse. Voilà, Léo a répondu en un sourire, bim, à la fin, c'était ça Oui. Un peu de tristesse parce que du coup on a fait des connaissances, etc. Mais surtout beaucoup de joie aussi pour avoir fait le SNU, surtout la première édition. Vous étiez fiers? Oui, on était tous fiers. Qu'est-ce qui crée le sentiment de fierté? De se dire que on s'est en quelque sorte engagé à notre âge et que c'est pas tout le monde qui fait ça. Est-ce que parce que là c'était au mois de juin, oui. Depuis il y a eu la rentrée, est-ce que vous êtes engagé dans une association, dans un projet, ambassadeur contre le harcèlement par exemple? Non, je n'ai pas eu l'occasion malheureusement, mais avec la phase 2 du SNU justement, j'ai eu l'occasion de faire une préparation militaire et du coup c'est pas une forme d'engagement non, mais c'est... Si, vous pouvez le dire, oui bien sûr. Voilà. Et donc ça c'est la deuxième étape. Exactement, oui, c'est la deuxième étape du SNU. Et après, jusqu'où allez-vous? Ensuite, à la deuxième étape, il y a une troisième facultatif et on peut s'engager directement et c'est pas obligatoire mais on peut s'engager, oui. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage, Léo. C'est vrai que ça fait plaisir à voir, à entendre et surtout ce grand sourire. Alors, Laurent Petrinka, quelles vont être effectivement les différentes étapes du SNU? Parce que là, on l'a bien compris, c'était la première étape au mois de juin. Qu'est-ce qui va se passer cette année? D'abord, sur le taux de satisfaction, ce qui est intéressant dans l'expérience de Léo, c'est de voir qu'il y a plus de 90% des jeunes qui ont vécu le SNU en phase de préfiguration qui sont extrêmement satisfaits. Ils ont aussi parfois à nous dire qu'il y avait besoin de plus de sport, il y avait besoin de plus d'activités. Donc ça, c'est d'abord l'étape d'après, c'est ajuster le contenu de façon à ce qu'il corresponde vraiment aux attentes des jeunes, soit s'engager dans les armées, dans la gendarmerie, chez les pompiers, soit s'engager dans les associations, de façon à pouvoir couvrir et développer l'engagement en France. Le deuxième élément, c'est la montée en puissance. Cette année, on vise 20 à 30 000, alors qu'on était à 2000 jeunes en 2019. Donc en 2020, ça sera 20 à 30 000. Et on compte brancher, comme on dit, l'ensemble des départements français, donc 101 départements, qui devront ouvrir un centre dès le mois de juin sur 2 sessions, du 1er au 15 juin et du 15 au 30 juin 2020. Donc on a vraiment aujourd'hui, à la fois je vous l'ai dit, l'intérieur des tuyaux, c'est comment on va faire en sorte que les jeunes soient satisfaits, mais aussi les tuyaux eux-mêmes, le hard, qui devra être prêt pour une phase de 2000 juin qui est demain. Donc il y a beaucoup de travail des équipes dans les départements, autour des recteurs, des préfets, de façon à ce qu'on les accueille dans les meilleures conditions de sécurité, de contenu, et qu'ils puissent vivre des expériences et partager, comme avec le service civique, partager leur expérience auprès de leurs amis. Alors, pardon Pierre, effectivement, on travaille ensemble en fait sur la construction. Enfin, le contenu en fait de cette phase 1, nous on intervient aussi puisqu'il y a dans cette phase 1 beaucoup de modules
pour les jeunes, mais aussi une sensibilisation à l'engagement pour l'après, puisque Léo se pose encore la question de la phase 3. Il a bien compris que c'était volontaire. Nous, l'objectif, c'est dès la phase 1 aussi de pouvoir sensibiliser les jeunes sur le fait qu'on peut prolonger son engagement plus tard, entre 16 et la veille de ses 26 ans dans un service civique, et jusqu'à 30 ans pour un corps européen de solidarité. Et l'objectif, justement, c'est de construire ensemble des modules, ou en tout cas une formation, une sensibilisation qui va permettre aux jeunes, dès le début, de se dire en fait je veux construire mon projet et mon parcours d'engagement. Ça va peut-être prendre un peu de temps, mais l'objectif est bien là, c'est qu'on soit ensemble dès la phase 1 pour que finalement il y ait ce parcours qui se crée. Alors, on disait SNU, rappelons que Service National Universel. Pourquoi universel et pas volontaire? Quelle est l'intention? En cas de question, c'est bien de retourner au texte. SNU, le U, c'est la troisième lettre, mais service, c'est bien la notion de servir l'autre et de donner de son temps au service de la nation. National, parce que c'est tout le monde, tout le territoire, la cohésion géographique et la cohésion sociale aussi. Donc je rencontre l'autre. Et universel, parce qu'il concernera tout le monde. Je rappelle qu'à l'époque, le service militaire, c'était seulement les hommes. Là, c'est les garçons, les filles. C'est les jeunes en situation de handicap. C'est les grands, c'est ceux qui ont envie et ceux qui n'ont pas trop envie. Donc on a vraiment la notion d'universalité qui doit transpirer de ce SNU. Et c'est la cohérence des trois qui fait un message global. On a le sentiment, en vous écoutant, que l'engagement, finalement, ça s'apprend. On parlait tout à l'heure de soft skills, de compétences douces, de savoir-être, etc. Ce matin, dans la table ronde précédente, on parlait d'apprentissage de l'orientation. J'ai l'impression que les deux sont assez liés. C'est-à-dire qu'on sait mieux se déterminer, et c'est ce que vous avez tous les trois, quatre même, témoigné ce matin. C'est-à-dire que dès lors qu'on s'engage, on se rencontre soi-même et on sait mieux se déterminer sur son projet professionnel. Et effectivement, l'engagement permet en tout cas, les dispositifs permettent d'apprendre aussi ce qu'est l'engagement, d'apprendre ce que la place du citoyen dans une société. On parlait beaucoup à une époque d'individualisation de la société. Et là, on est en train de renverser la vapeur. C'est ce que vous êtes un petit peu en train de nous dire ici. Je pense qu'il faut quand même déjà poser la question aux jeunes. Oui. Nous, on en est convaincus puisque on est à l'action pour que ça se passe. Mais je pense que Antoine, dis-nous tout. Bien sûr. Ouais. Est-ce que tu as le sentiment d'être dans une société moins individualiste lorsque effectivement tu vois ce parcours? Beaucoup moins. En fait, avant que je découvre tout cet aspect d'engagement, en effet, j'avais l'impression d'être très seul quand même, dans le sens, par exemple, pour donner mon exemple, je suis arrivé dans un UT de statistique parce que c'est ce que j'aimais faire, etc. Sauf que on m'avait pas expliqué ce que c'était, je me suis retrouvé dans un truc que j'aimais pas et je me suis retrouvé seul en mode qu'est-ce que je fais là, comment je fais pour me réorienter, comment je fais pour arrêter, et je me suis retrouvé seul, je me suis retrouvé donc à Lyon, vraiment dans une bulle où j'avais personne pour m'aider, ou en tout cas j'avais l'impression d'avoir personne pour m'aider. Et à partir du moment où j'ai fait ce premier pas de l'engagement, en fait je me suis rendu compte que dans l'engagement, en tout cas, il y a tout le monde autour de toi qui est là pour t'aider, que ce soit dans ta professionnalisation, dans ta recherche de qui tu es, dans ta recherche éventuellement, je sais pas, de travail, d'études. Et même au-delà de ça, nous aussi, on est là pour ça. Et c'était notamment, moi, ma mission, ça a été d'accompagner les associations étudiantes et de les aider à se développer. Et du coup, on aide des gens qui aident. Et en même temps, il y a vraiment toute une mise en réseau de l'aide, du partage, de l'information, qui fait que aujourd'hui, je suis plus seul. Je peux demander, si avec mon association j'ai besoin d'un appareil photo, je peux demander à n'importe qui dans mes réseaux. Je sais qu'il y a une association, des amis qui seront là pour m'en prêter un. Et ça va du simple pré-matériel à un partage d'expérience, un prêt de salle. Enfin, vraiment, tout le monde aide tout le monde et c'est ça qui est assez extraordinaire et à tous les niveaux.
Alors, Marie et Clara, elles étaient comme ça. Hein. Depuis tout à l'heure, elles disent oui, oui, oui. Alors, Marie, on vous écoute. Oui, effectivement, je me reconnais dans ce que tu dis et la notion de collectif est vraiment centrale, je pense, dans le fait de faire un service civique, mais on retrouve ça dans le SNU également. Ma mission, moi, c'était d'aller dans des établissements scolaires pour animer des ciné-débats. Un petit peu ce qu'on faisait avant, ça s'appelait les ciné-clubs. L'idée, c'est de moderniser un petit peu ce concept de ciné-club. Où moi, quand j'étais au collège, on allait voir un film, on revenait, on remplissait un questionnaire papier, donc c'était un petit peu austère. Là, l'idée, c'était de faire quelque chose de plus vivant, de plus ludique, de plus interactif. Et ça se passait en groupe. Donc moi, dans ma promo, entre guillemets, de service civique, on était 24. Et au quotidien, on était répartis en sous-groupes de 5 ou 6. Et on n'était jamais seul. Ça, c'était vraiment essentiel dans ce qu'on faisait. On travaillait toujours, on collaborait entre nous. Et c'est super important. Enfin, c'est vraiment essentiel, je pense, de travailler en équipe. Et encore une fois, on a tendance à se dire oui, bon, bah, ça on sait faire, on le fait déjà un petit peu, mais c'est quand même très différent de côtoyer des gens qu'on ne rencontrerait pas au quotidien que de faire un exposé sur Michel-Ange avec son pote qu'on connaît depuis 5 ans. Je pense que ça c'est central et c'est vraiment aussi ce qui a été intéressant dans cette expérience de service civique. Et cette appartenance à un groupe de jeunes engagés au service, on parlait tout à l'heure, au service de l'autre. C'est-à-dire qu'on se décentre, hein, on n'est plus sur son nombril, on n'est plus tout seul dans sa chambre, voilà, on n'est plus sur ses propres problèmes, on se met au service de l'autre. Est-ce que véritablement ça change un jeune? Est-ce que véritablement il y a un décalage entre le jeune des années 90 qui voilà, n'avait pas cette possibilité, ou en tout cas n'était pas invité à faire un engagement volontaire, et aujourd'hui cette jeunesse qui au contraire porte ces valeurs et qui le portera encore plus demain avec le SNU. Est-ce que véritablement on sent le changement entre ceux qui sont passés par l'engagement et ceux finalement qui n'ont pas encore pris cette voie de l'engagement? Je pense que oui. Après, on est encore peut-être au début de ce changement et c'est ça aussi qui est très enthousiasmant, c'est de se dire qu'il reste plein de choses à faire. Mais oui, je pense que le fait de se sentir utile, ça change tout. Et se sentir utile, c'est super pour tout le monde, pour les bénéficiaires, pour soi, ça permet de comprendre qui en est. C'est aussi très lié à la notion de citoyenneté qui parfois peut être un petit peu confuse. On ne comprend pas très bien ce que c'est que la citoyenneté. Là, on est au cœur de cette notion-là, en aidant les autres et dans le même temps en se rendant service à soi-même. C'est beau. Voilà, ce genre de témoignage. Effectivement, il y a être utile pour soi et être utile pour les autres. C'est vraiment une double signification et un double enjeu. Et puis on sent aussi à travers le témoignage de Clara, je rappelle que Clara donc, a fait à la fois un corps européen de solidarité avec un projet donc en Italie d'animation socio-culturelle à destination des migrants, et puis aujourd'hui un engagement en service civique avec la promotion de la mobilité européenne et donc animation du réseau. Clara, on pourrait se demander si finalement demain, on parlait tout à l'heure de professionnaliser ou en tout cas de valoriser les compétences. Comment allez-vous valoriser ces compétences dans un projet professionnel et peut-être à travers un métier? C'est compliqué. Et en même temps, il y a plein de possibilités. Oui, beaucoup. Je me suis rendu compte que j'ai étudié la culture et j'ai toujours été très sensible à l'accès à la culture pour tous et cette question. Et je crois que en m'étant engagée en Europe et là du coup pour la France, je me rends compte que c'est quelque chose qui me motive encore plus, de me dire qu'on n'a pas accès à la culture partout, dans les zones rurales ou dans les zones périurbaines. Et je me dis, donc ça c'est vraiment quelque chose, et je me dis, cet engagement m'a permis de comprendre qu'en fait il y a des milliers de secteurs où on pourrait s'engager, et moi c'est ce secteur-là où j'ai envie de m'engager. Et puis ce qui a été fort pour moi aussi en Italie, quand j'ai fait ce corps européen de solidarité, c'est qu'avant de partir, je me suis demandé qu'est-ce que l'Europe fait pour moi. Moi je comprends pas, on est européen, mais moi je sais pas ce que c'est être européenne. Je comprends pas. Parce que pour moi, l'engagement en France, j'ai été présidente d'une association étudiante, donc pour moi, l'engagement en France, c'était acquis. Mais pour moi, l'Europe, c'était quelque chose de très vaste. Je comprenais pas comment l'Europe marchait. Et en fait, en rencontrant du coup des citoyens européens et
en rencontrant des gens de pays très divers, je me suis dit, et on a passé des heures à discuter de comment marche le chômage en Lituanie, comment on a la carte d'identité au Portugal par exemple, et des choses comme ça. Au final, c'est très... et on apprend en fait, ça serait peut-être bien dans notre pays, ça se passe comme ça. Et je pense que toutes ces choses-là, on les accumule et on se sent beaucoup plus européen après avoir fait ce type d'expérience. Et je pense que professionnellement, c'est bien aussi parce qu'on a une vision beaucoup plus globale de ce qui se passe autour de nous. On prend beaucoup plus de plaisir. Enfin, moi, j'ai repris du plaisir à regarder les informations parce que du coup, j'étais loin de mon pays, donc c'était pour moi important de savoir ce qui se passait, alors qu'en France, je passais un peu à côté de l'information. Et je trouve que c'est quelque chose de très intéressant, finalement, d'apprendre aussi à capitaliser tout ce qu'on a appris. Et je me souviens quand je suis rentrée, j'étais dans la période où entre mon service civique et mon corps européen de solidarité, donc on devait faire le bilan de retour et à la fois mon bilan de qu'est-ce que je veux apprendre pendant le service civique. Et en fait, en faisant une pyramide de compétences, des objectifs, on se rend compte que j'ai fait tel projet en Italie, donc j'ai appris à communiquer avec une autre langue. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui prend du temps mais qui est vraiment nécessaire de se rendre compte, et je pense que les structures ont aussi ce rôle-là d'accompagner les jeunes en disant si toi tu as fait des cours d'anglais, déjà ça veut dire que tu sais parler anglais, ça veut dire que tu as su monter un groupe, créer un groupe, et ça c'est des compétences qu'on se dit oh mais non et je trouve que c'est vraiment quelque chose de très important, et je pense qu'on devrait apprendre tout au long de notre vie à capitaliser sur telle expérience, qu'est-ce que tu as appris et pourquoi tu l'as fait comme ça. Et je pense que tous les dispositifs d'engagement, tels qu'ils soient, nous apprennent à prendre ce qu'on disait, donc les compétences douces, et toutes ces choses-là qui, je pense, seront très utiles aux entreprises de demain, peu importe le secteur dans lequel on travaille. Compétences douces et gestion de projet. Anne-Claire Desnat, vous souhaitiez réagir. C'est intéressant puisque en fait les jeunes eux-mêmes se rendent compte qu'ils ont du mal à formaliser tout ce qu'ils apprennent. Et c'est là où nous, l'agence du service civique, on travaille actuellement avec différents acteurs, des experts, des associations expertes comme Article 1, comme Diagoriante qui a l'outil RecTech, qui est aussi utilisé dans le cadre du service national universel. Donc là encore, il y a une connexion qui se fait, puisque l'idée, c'est déjà dès le SNU, mais aussi nous en service civique, comment on essaye d'organiser, ou en tout cas de mettre dans un référentiel de compétences et de formaliser ce que les jeunes ont appris, parce qu'eux, ils en ont besoin après pour se dire j'ai réussi à acquérir telle expérience, je suis capable maintenant de la valoriser pour après et pour entrer dans le monde du travail. Et encore une fois, c'est assez. Je pense que le lien se fait assez naturellement. Nous, on a la formation civique et citoyenne qui est en fait un élément très différenciant pour le service civique, mais on est en train de réfléchir aussi avec les équipes du SNU sur les modules qui sont faits, qui sont créés dès la phase 1 pour justement créer ce référentiel de compétences qui soit qui suive le jeune en fait tout au long de sa vie et qui puisse l'utiliser pour l'après. Voilà. Alors, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette table ronde. Le temps a passé très vite. Une dernière question. On a bien compris qu'il y avait à la fois une offre qui concerne l'engagement, mais aussi un parcours avec aussi bien très tôt avec le SNU, aussi bien en France ou en Europe, les uns pouvant intervenir après les autres, s'imbriquer, etc., dans un tout cohérent, quitte à faire même un projet professionnel à l'issue. Jusqu'où allons-nous? Quelle est la perspective finalement à 10 ans, peut-être en termes de nombre de jeunes en SNU, 100%? Ça marche. Avant 10 ans, si possible. Avant 10 ans, les perspectives de montée en 100%. puissance, c'est qu'à la fin du quinquennat 2022, on soit pratiquement la moitié d'une génération, voire davantage, de façon à arriver vite vers les 800 000. Donc on n'est pas à l'objectif de 10 ans, parce qu'on peut pas, une politique publique aujourd'hui ne peut pas attendre 10 ans pour se mettre en place. Donc l'objectif est vraiment très élevé, ça nécessite beaucoup de travail, mais quand on voit les satisfactions des jeunes, quand on voit les attentes en termes d'engagement, d'insertion professionnelle, parce que le but est quand même ça, c'est vivre ensemble et s'insérer.
Donc quand on voit les attentes des jeunes, je pense que notre responsabilité, c'est de faire monter en puissance les différents dispositifs. Donc la base pour les jeunes, on peut parler de 3 ans, hein, c'est dès la maternelle, c'est-à-dire une continuité de l'acte éducatif pour une politique de jeunesse, et puis ensuite des offres progressives, une insertion professionnelle progressive à travers différents dispositifs. Vous parliez beaucoup du soft, j'aime aussi les aspects hard, c'est-à-dire les compétences fortes aussi, savoir écrire, lire, compter, savoir traiter, savoir parler anglais, etc. On n'oppose jamais les deux, le soft et le hard, c'est l'ensemble des choses qui font qu'à un moment donné, un jeune s'engage et va pouvoir s'engager dans différents dispositifs et s'insérer professionnellement. Donc les objectifs sont extrêmement élevés, mais il y a des équipes motivées, il y a des jeunes à qui on fait confiance, et donc voilà, l'avenir est en de bonne voie. Anne-Claire Desnains, les chiffres à 10 ans sont déjà extrêmement bons, mais ils peuvent encore augmenter, on peut encore avoir plus de jeunes volontaires. Nous, c'est vrai que le succès du service civique se fera aussi avec le succès du service national universel. Hein. On est de main dans la main sur la construction de ce parcours. On n'aura pas, nous, 800 000 jeunes qui feront un service civique, on en est bien conscient, bien qu'on a plus de demandes que de places disponibles. Rien que sur l'année 2018, on était à un peu plus de 140 000 jeunes accueillis sur l'année. Donc on n'arrive pas à satisfaire encore toutes les demandes. Il y a la quantité, mais il y a aussi la qualité. C'est très très important et nous avons à cœur maintenant que le service civique a 10 ans d'offrir aussi une expérience d'engagement qui soit de qualité, encadrée avec un tuteur, mais aussi sur des missions qui permettent aux jeunes de se révéler et d'être dans des bonnes conditions. Voilà. Donc nous allons travailler et nos 10 ans, c'est vraiment un point d'étape sur la qualité également. Et aussi sur le droit des volontaires. C'est très important, ça tient à cœur beaucoup notre présidente qui a été nommée cette année. La reconnaissance du statut du volontaire, ses droits, les mêmes droits que les étudiants. Tout ça, ce sont des chantiers qui sont encore à faire et qui vont bien nous occuper pour les années prochaines. Et puis bien sûr, célébrer nos 10 ans en fête avec tous les jeunes qui se sont engagés l'année prochaine autour de mars. Voilà. On en reparlera, bien entendu. Merci beaucoup à tous les 6 d'avoir participé à cette table ronde. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour un nouveau sujet. Il n'en manque pas au sein du ministère de l'Éducation nationale. Merci, à très bientôt. Merci.